On reste sous la pluie pour la deuxième étape du Tour d'Italie 1995, avec donc au programme 19 km d'un contre-la-montre individuel entre Foligno et Assise, un contre-la-montre particulier puisqu'il se finit en côte. Ici au départ à Foligno, Evgeny Berzin, leader de la formation Kewis. Le Russe, vainqueur du Giro d'Italia 94, a fini 3e de la Flèche Wallonne et du Critérium International et 4e du Tour du Pays Basque en début de saison. Donc un gros prétendant à la victoire d'étape et un favori au classement général. Ensuite, dossard 128, le Danois Rolf Sørensen de l'équipe MG Magnifico, vainqueur de Paris-Tour 90, de Liège-Bastogne-Liège 93. Le Danois est un bon rouleur et un bon puncher. Attention donc à Sørensen pour la victoire d'étape sur ce type de parcours, tandis que Evgeny Berzin a doublé Fontanelli dans les premiers mètres de l'ascension finale vers Assise. Une montée de 4 km à 5,9% sur les contreforts du mont Subasio. Malheureusement, on ne va pas pouvoir voir le mont puisque les conditions climatiques sont très mauvaises. Ici, au départ, le grand favori peut-être de ce Giro d'Italia. Grand favori aussi sur cette étape. Le rouleur grimpeur Tony Rominger, le Suisse leader de la formation Mapei GB, 34 ans. Vainqueur des 3 dernières éditions de la Vuelta, 92, 93, 94. Il participe à son 5e Tour d'Italie. Il a fait qu'au mieux 44e au classement général en 88, mais on attend une grosse performance de Rominger. Côté performance, on va être un petit peu déçu de Zenon Jaskula, le Polonais 3e du Tour de France 93. Il finit en 27 minutes et 6 secondes. Ici, la vue d'hélicoptère sur le départ de Tony Rominger au sein de la ville de Foligno. Les premiers kilomètres seront un peu délicats parce que c'est technique et glissant. Evgeny Berzin réalise le meilleur temps à l'arrivée en 26 minutes. Il fait mieux de 13 secondes que son équipier Piotr Ugrumov, 2e du Giro en 93. Dossard 111, l'Italien Maurizio Fondries, leader de la formation Lampre, 30 ans, vainqueur de Milan-San Remo, de la Flèche Wallonne et du championnat de Zurich 93. L'Italien est en très bonne condition physique en ce début de saison 95 puisqu'il a fini 2e de Tirreno, 2e de Gand-Wevelgem, 2e de la Flèche Wallonne et 2e de Milan-San Remo. Et enfin le dernier à partir sous la pluie, il s'agit du maillot rose, du vainqueur de la première étape au sprint, Super Mario Cipollini. Ici vous voyez Tony Rominger sur cette partie plate avec les grandes lignes droites où le Suisse peut laisser parler sa puissance et ses qualités de rouleur, lui qui va devenir bientôt recordman de l'heure dans la suite de sa carrière. Et nous arrivons maintenant à l'arrivée. Tony Rominger va réaliser un temps canon. Francisco Casagrande de la Mercatone-Uno, 25 ans, 2e du Tour de Romandie, qui a été remporté d'ailleurs par Tony Rominger, eh bien, a réalisé le meilleur temps provisoire. Ici, Claudio Capucci va décevoir avec un temps de 26 minutes et 56 secondes à 56 secondes de Evgeny Berzin, le 2e du Giro 91 et 92, a déçu tous ses supporters. Sørensen va rejoindre bientôt la ligne d'arrivée et il va battre le meilleur temps de Francesco Casagrande en 25 minutes et 52 secondes. Mais comme je vous ai dit, ça ne sera rien par rapport à la performance de Tony Rominger, le Suisse, vous le voyez en position aérodynamique, malgré les pavés glissants de la ville d'Assise. Il va réaliser un temps canon en 25 minutes et 5 secondes à 45 km/h, 441. Il explose le meilleur temps de Rolf Sørensen. Fondries, lui, va passer la ligne en 25 minutes et 52 secondes. Il est à 47 secondes. Il réalise le 3e temps de la journée. Et enfin, on finit avec Cipollini. Vous voyez, il vient de doubler un coureur. Eh bien, le sprinter italien va réaliser une pas mauvaise performance avec le 10e temps en 26 minutes et 25 secondes. Bien sûr, il va perdre son maillot rose au profit du vainqueur du jour, Tony Rominger, qui a vraiment posé la première pierre pour un futur succès sur le Giro d'Italia. Voici donc le top 10 de cette étape.
et le top 10 du classement général avec donc Rominger, Fondriès, Sorensen, Casagrande et Berzin à 57 secondes.